sur le couple, c'est une des peurs aussi, hein, savoir comment le couple va tenir. On se connaît, mais on ne se connaît jamais bien, on ne se connaît jamais à fond. On ne sait jamais, même nous-mêmes, comment on va réagir à ce genre de situation qu'on n'a jamais rencontré. Et c'est se parler. Se parler, échanger. Nous, on s'est beaucoup parlé. Et d'ailleurs, quand ça ne parlait pas, je lui dis, mais tu vas parler là, tu vas sortir, parce que là, il faut parler là. Là, on peut pas tout garder pour nous. Il faut dire les choses en fait. Il faut mettre des mots dessus parce qu'on ne pourra pas gérer en fait nous-mêmes. Et ça, je pense que ça nous a pas mal aidé aussi. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être tous les deux sur la même longueur d'onde, d'avancer côte à côte. On a, pour les protocoles de soins d'Amaya, on a toujours avancé ensemble. On n'a jamais trop eu de doute. On en parle aussi quand on a des doutes. Oui. Et on n'a pas forcément tout le temps les mêmes idées, mais on essaie de comprendre aussi ce que veut l'autre aussi. Mais on a la chance d'avancer ensemble. Et ça, je pense que c'est une chance qu'on a aussi dans notre couple. Qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu en retard, et plutôt dans le déni ou dans l'acceptation. Et c'est vrai que pour ça, on a dû aussi un peu faire les choix de vie pour aussi pouvoir être plus disponible pour les enfants, etc. Je suis à temps partiel aujourd'hui. Au niveau boulot, j'ai un boulot qui est sur c'est sur la durée, sur du temps plein en fait. Je suis acheteuse, donc moi quand les gens, quand je suis pas là, ils travaillent quand même. Donc quand j'ai des dossiers, je travaille sur toute la semaine. Donc là, je cours en fait au boulot. Après, il y a aujourd'hui la France et tous les aides qui sont mis en place font que j'ai cette chance de pouvoir être à temps partiel. Après, c'est pas très confortable au niveau boulot. Je mets un peu ma carrière de côté, mais c'est un choix aussi. Voilà, c'est un choix. Et ça je l'ai accepté. Et je trouve ça normal par rapport à ma fille. Arthur, il est gérant d'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être salariée dans une entreprise de protection sociale qui, quand même, accompagne beaucoup ses collaborateurs. Oui. Et ça, comme je dis, c'est une chance et je le mesure énormément. Et voilà, c'est des choix de vie qu'on fait, faut avoir envie. En fait, ça se passe pas comme on l'imaginait, mais on peut trouver des solutions. Ce qui est important, je pense, c'est il y a une notion de combat un peu quand même. Oui. Faut pas parce que nous, on a le sourire, voilà, mais le combat, il est tous les jours. Et puis, il faut savoir rebondir et surtout ne pas en vouloir aux gens. Parce qu'il y en a qui sont maladroits, il y en a qui vous disent des choses qui c'est pas les bons mots. En fait, il ne faut pas se dire que c'est des gens qui sont malveillants, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui veulent vous faire du mal. Non, c'est que les gens, en fait, face au handicap, ils ne savent pas faire, ils savent pas. C'est assez perturbant. Alors, il y en a qui savent très bien faire, mais il y en a, en fait, ils sont maladroits. Surtout ne pas en vouloir parce que cette rage, elle ne sert à rien, en fait. Elle ne sert à rien, elle épuise plus qu'autre chose. Et ne pas en vouloir à la personne qui n'a pas eu les bons mots, en fait. C'est pas volontaire. Ça, nous, on ne l'a jamais voulu. On est entouré aussi de personnes qui ont des enfants avec d'autres handicaps. Et c'est vrai que dans les débuts, c'est compliqué en fait, de ne pas comprendre que la personne ne comprend pas en fait. Parce que tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre en fait. Je pense que vivent les parents. Même si on est proche de quelqu'un qui a un enfant avec un handicap, on ne peut pas comprendre. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Même si on peut mettre tout ce qu'on veut pour essayer de le comprendre, je pense qu'on ne peut pas vivre. Il ne vivra jamais la même chose que nous, en fait. Voilà. Le sentiment de culpabilité, ça, c'est Caroline qui m'en avait parlé. J'avais dit que oui, à la naissance, pour les mamans. Ouais, pour les mamans. Alors moi, je pensais ne pas l'avoir, ce sentiment de culpabilité. Mais bien sûr qu'il est arrivé, ce sentiment de culpabilité. Mais voilà, il fait pas du bien, en fait, il fait du mal, en plus, ce sentiment. Alors, et puis il n'apporte rien en fait. Il n'apporte rien, mais faire du mal. Hein. Oui, mais bon, il arrive, donc il faut savoir le gérer. Donc il faut en parler. Et moi, j'en ai parlé avec Arthur. Il a très bien su. Non, mais oui, tu as très bien su. Il m'a énormément rassuré. Il me dit, mais en fait, si ce petit chromosome, il n'avait pas fait tout ce petit chemin, elle ne serait même pas là, Maya, en fait. Et oui, elle ne serait pas là. Et puis, quand on a voulu un enfant, on l'a voulu tous les deux, on a voulu notre troisième, c'était un choix qu'on a fait et il ne faut surtout pas le regretter et elle est là aujourd'hui et c'est vrai que c'est une petite boule de câlin, une petite boule de bonheur, elle nous fait
extrêmement marré en ce moment. Et puis on en a parlé, moi j'en ai parlé à la psychologue aussi. Il faut l'évacuer vite parce qu'il fait du mal pour rien. Voilà. Petit conseil aussi aux mamans. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est dur pour les mamans. Donc il faut vite le sortir celui-là. Il n'est pas gentil.